Ok, ça fait 1 mois que j'attends ce moment. Il est temps qu'on s'attaque à l'atelier. Et on va commencer par la base. Le nettoyage des murs. Mais alors attention, on va pas faire n'importe comment. Parce que la kiné, elle m'a bien dit, il faut y aller progressivement. Elle m'a déjà donné un premier conseil. À chaque fois que je fais une action, donc ici nettoyage des murs, il faut que je laisse après mon muscle, l'épaule dans ce cas-là, reposer et vérifier si le soir, si c'est un petit peu dur, c'est normal. Par contre, si le lendemain matin j'ai encore mal, c'est que c'est mauvais signe, il faut que j'arrête les travaux. Donc aujourd'hui, c'est mon premier jour de test pour vérifier où est-ce qu'en est mon épaule. On va simplement nettoyer, donc a priori c'est un petit mouvement qui utilisera probablement plus l'épaule droite que gauche. Pour rappel, c'est la gauche qui me fait mal. J'ai bon espoir que ça se passe bien, donc je considère que demain je devrais être capable de faire la deuxième action, mais ça je vous en parle pas tout de suite. Donc on va commencer par nettoyer les murs et... faudra peut-être que je désencombre les murs si je veux pouvoir les nettoyer quand même. J'ai foutu de l'eau partout, c'est génial, bravo Alex, félicitations. Centralisé au centre de la pièce, comme vous pouvez le voir. Donc l'essentiel est là, ce qui me libère donc tous mes murs, comme vous pouvez le voir. Oui, j'ai du boulot. Et tout ce que j'ai pas pu mettre au centre de la pièce a fini soit dans le couloir, bonjour les mannequins, ou dans le salon. Ça m'a même pas duré. Non mais je suis déjà en sueur. Il fait chaud aussi. Je vais me faire un break, c'est l'heure de repas de toute façon. Et on voit après ce qu'on fait. Je profite d'être en train de descendre les cartons pour récupérer la scie radiale au passage. Bon, ça fait une grosse bête à remonter quand même. Hein. C'est pas l'ascenseur le plus gigantesque que j'ai. Ici. C'est bon, j'ai tout mon équipement. Donc on a la scie radiale pour couper les moulures. Et j'ai même retrouvé une espèce de petite table de camping qui peut faire table à tapisser. On sera pas parfait pour le papier peint. Et ça, c'est ma trouche après 2 allers-retours à la cave. Je suis vraiment pas en forme pour être en sueur après seulement 2 allers-retours en bas. Et pour rappel, il y a un ascenseur, la seule volée de marche que j'ai, c'est entre la cave et le niveau 0. Mais il faut bien dire que même avec un diable, cette bête, elle est méga lourde. Ça, c'est les restes du carton de la table assise debout. Initialement, j'allais le jeter, mais je me suis rendu compte en le découpant que les bandes là, comme ça, c'était parfait pour ranger les tissus après. Je vous avoue que c'est pas la tâche la plus excitante. Allez, c'est parti. Burk, regardez-moi cette toile d'araignée énorme, dégoûtante. J'ai découvert entre les creuses du radiateur ces espèces de briques en céramique. Je savais pas du tout ce que c'était, faut savoir que j'ai pas l'habitude de ce type de radiateur. Ce sont des évaporateurs d'eau, vous mettez de l'eau dans les interstices et ça va s'évaporer, ce qui conserve un bon taux d'humidité dans la pièce. Ni la balayette, ni l'embout de l'aspirateur ne passe entre et j'ai plein de poussière à l'intérieur. Ah si, je sais, mon Swiffer. Ne sous-estimez pas le pouvoir du Swiffer. Ah bah oui, ça c'est de l'efficacité. Ah mince, il y en a encore au milieu. Oh là là, mais il y a plein d'interstices en fait dans un radiateur, c'est une cata. Mais du coup, je suis en train de penser, mais je vais galérer pour le peindre lui. J'ai pas d'aérosol, je sais pas quoi. C'est peut-être d'ailleurs ça la solution. Peut-être que je m'achète en mode aérosol pour remplir à l'intérieur. Parce que je sais pas comment je vais peindre, sinon.
crois qu'avec un pinceau plat, si c'est faisable. C'est un problème de toute façon pour futur mois. On s'en préoccupera quand on lancera la peinture. Et j'ai pas l'impression que c'est pour demain, cette étape-là. J'ai pas pensé à vider ma colonne ni mon endroit grec parce que j'ai plus d'énergie et il faut vraiment que je la bouge si je veux nettoyer derrière. Allez, ma dernière ligne droite. Je suis en sueur. Je me suis dépensée bien plus que ce que je m'attendais pour un simple lessivage de mur. Donc je vais faire un gros break. Je vais me prendre une bonne douche et on avisera comment je me sens si je continue demain. Je me suis rendu compte d'une chose en faisant le lessivage des murs, c'est que j'avais omis un détail, il faut que je fasse des enduits de finition sur les murs. Parce que dans les autres salles, il n'y a pas eu besoin de le faire, vu que le peintre réenduisait tous les murs, donc il rebouchait également les tranchées faites par les électriciens. Parce que votre électricien, quand il vous fait donc, des raccordements, à certains endroits, il va vous faire des tranchées, il va le reboucher avec de l'enduit grossier. Derrière, pour avoir quelque chose de lisse, il faut faire un enduit de finition. Ça a été fait dans les autres pièces au moment où le peintre se chargeait de mes enduits, mais dans cette salle, c'est pas le cas, donc il faudra que je le refasse. L'enduit, c'est pas ce qui m'inquiète le plus, c'est le ponçage après. Parce que c'est ce qui va probablement solliciter le plus mon épaule. Demain matin, je vais voir en fait comment je me sens, parce que la kiné, elle m'a surtout dit c'est le lendemain qu'on se rend compte s'il y a une douleur ou pas. Donc, si je me réveille bien, on fait l'enduit et le ponçage. Et si c'est pas le cas, on attendra le week-end de la semaine suivante. Ça y est, j'ai fini ma combi. Alors oui, je l'appelle ma combi, parce que comme c'est assorti avec un pantalon, j'ai le droit de l'appeler combinaison. Mais peu importe, là, je dois enchaîner absolument sur les travaux cet après-midi. En gros, je dois renduire mes murs, je dois commencer une toile pour un patron de pantalon, et ensuite... à 18h, j'ai mon tout premier cours d'aquacycling, donc c'est vraiment très serré en termes de timing. Et je suis même pas certaine d'avoir de l'enduit. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre à la cave, checker s'il me reste encore de l'enduit, sinon il faudra que je revoie mes plans. Beaucoup de bordel. Mais alors l'enduit, je sais pas. Ouf, regardez ce que je viens de trouver. Yes! Elle est en parfait état. Elle a pas l'air d'avoir durci. C'est surtout ça, il faut que je vérifie qu'elle est pas durcie. Mais ça semble ok. Nickel, je vais pouvoir bosser. Bon, il me reste aussi à trouver tout le fourbi. Bon, il me reste encore à trouver tous les accessoires qui vont bien avec. Non. Non. Ah, ça c'est pas mal. On a avoir besoin de ça. Non, c'est trop grand. Comme ça peut être pratique. Bon, je crois que j'ai l'essentiel là. Ça y est, on a tout. Je suis prête à passer à l'étape suivante, enduire. Par contre, cette tenue n'est pas vraiment adaptée pour faire de l'enduit. En plus, je crois que je viens de perdre le fameux bouton qui se détachait déjà. Ça y est, picabou, bonjour. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais juste me changer. Allez hop. Ah voilà, c'est beaucoup mieux. Allez, on enchaîne. Bon, en gros, il n'y a pas non plus un gros travail. En fait, c'est essentiellement tout là où il y a eu des passages de câbles dans les murs. Donc par exemple, c'est ce qu'on voit. Là, on a mis la commande pour le volet. C'est totalement encastré, donc tout ça, il faut que je le lisse. Également, à chaque fois qu'il y a une prise, il faut également faire un petit travail de lissage. Et encore, c'est pas un gros travail. Hein. Et autour des plaintes, parce qu'effectivement, là où ils ont posé les plaintes, à chaque fois, il y a le plâtre qui est un peu sauté. Donc on le voit tout partout, tout autour, il y a les démoulures de poser. Ici aussi. Four lissé. J'ai bon espoir qu'en une petite heure, j'arrive à faire tout ça. J'ai bien envie de me chronométrer pour tester ce timing. Vous me connaissez, en général, je sous-évalue. On va voir. Il est 14h09. C'est parti pour une petite heure. Alors, on voit essentiellement mes fesses. C'était pas l'objectif de ce cadrage. Je vous assure, initialement, quand j'ai cadré, je me visualisais de dos, à contre-jour, un super plan très cinématique. Et là, en fait, on voit que mes fesses. Quelle image je suis en train de renvoyer de moi-même au reste du monde. La meuf, elle aime tellement ses fesses qu'elle a cadré pendant 20 minutes
ses fesses. Enfin, je vous assure, je suis pas comme ça. Hein. J'apprécie mes fesses, mais pas à ce point-là. Pas au point de les regarder pendant 20 minutes. Ah, voilà une séquence qui a plus de sens. Me voir enduire le mur, ça peut vous apporter des informations. Sauf qu'en fait, désolée, je suis pas une professionnelle. En plus, c'était mon premier pan de mur, ça faisait des mois, non, je dirais même des années que j'avais plus enduit. Donc, le temps que je retrouve les bons gestes et que je foute la moitié de mon enduit au sol, parce que quand je le racle entre les deux couteaux, je le mettais pas dans le bon sens. Oui, vous avez vu, j'en ai mis par terre. C'est pas la seule fois, je l'ai fait plein de fois. Le sol, il était blanc à la fin. La bonne nouvelle, c'est que l'enduit, c'est facile à nettoyer. Petit coup d'eau et ça repart. Pour faire le premier angle. Je pense que je vais amplement dépasser l'heure. Après je me dis, comme c'est le tout début, je sais que j'ai besoin en fait de me réhabituer à avoir le bon angle quand j'enduis, donc peut-être que je vais accélérer par la suite. Sachant qu'en plus là c'était vraiment tout le pan d'un mur. C'est pas totalement perdu, mais déjà 19 minutes, donc mais bon là il me reste en gros plus que 40 minutes pour faire tout le reste. J'ai un peu des doutes. De l'eau, elle est en train de s'épaissir. À 15h36, je crois que j'ai amplement éclaté mon timing. Au passage, je suis recouverte de plâtre, j'en ai dans les cheveux, j'en ai sur moi. Et surtout, j'ai marché dans le plâtre et j'en ai mis absolument partout. Y compris dans la salle de bain, sur le tapis. Great, Alex. Tu travailles comme un cochon. Bien entendu, je vous détaille pas dans quel état est cette caméra actuellement. Elle est littéralement blanche. Voici à quoi ressemble le trépied. Autant vous dire, la caméra est dans le même état. Non, lumière, Aziz. Merci. Et donc, comme vous pouvez voir, il me reste encore plus de la moitié. Sauf que je vais réduire la charge de travail parce que je me suis rendu compte, mais Alexandra, tu t'embêtes à faire les plaintes du bas, mais il y aura des moulures par-dessus, donc il n'y a pas tant besoin de les refaire. Donc je vais essentiellement faire toutes les plaintes qui sont verticales et autour des prises. Ce qui me fera gagner un temps fou. Parce que là, sinon, je n'avance pas et moi, j'avais d'autres projets initialement après 15h, donc du coup, plus je décale, plus je risque de mettre en péril mon autre projet. Je vous ai parlé de la seconde phase d'entuisage. Je pense que ça commence à devenir un peu répétitif. On n'apprend rien de plus, c'est bien chiant. Donc à la place, je vous offre une séance de nettoyage. Tout aussi ennuyant, mais vous devrez vous en contenter. Je ne vois pas pourquoi je serais la seule à m'ennuyer dans cette affaire. Il me faut un masque. L'avantage de l'enduit de finissage, c'est qu'il se ponce super facilement. Par contre, il faut être stratégique. Vous allez avoir plusieurs cales à poncer, avec des grains différents. Ici, j'en ai une 40, c'est pour du ponçage grossier. Donc ça, c'est parfait pour là où vous avez en gros des grosses marques à enlever très rapidement. Par contre, ça va vous faire des petites rayures. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez lisser. Et pour lisser, vous passez donc à un grain plus fin. Donc ici j'en ai deux autres, 80 et 120. 120 c'est le plus fin, je pense que j'enchaînerai directement avec celui-là parce que le gros grain a suffi à enlever les plus grosses aspérités. Donc ça devrait être plus rapide. Et après c'est juste une question de persévérance parce que bah effectivement il y a pas mal d'endroits à faire et encore c'est que des tranchées, ça va être rapide. This is without rhyme or reason. I'm not an optimist, I just never dress for the season. There's no reason. J'avais surestimé la durabilité de ces pads-là. Hein. Et en fait, je viens de me rendre compte que c'était pour le bois. Donc je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas duré très longtemps. Le plat doit être un peu plus dur. J'avais encore en stock d'autres papiers à poncer.
Donc ça va, ça compense encore. Ouais. Il me reste encore une petite moitié. C'est le moment où on passe aux grosses œuvres. Je vais décaper tout le dressing qui est derrière moi. Par contre, avant d'utiliser notre bonne amie la ponceuse, faudrait enlever les obstacles. Je viens de faire entre 20 et 30 minutes de ponçage avec la machine. Je vais m'arrêter là, donc j'ai fait que le haut et le pan sur le côté. Et je préfère m'arrêter maintenant pour préserver mon épaule, pendant que c'est pas trop tard, pour éviter de déclencher quoi que ce soit derrière. Donc là, je vais faire une grosse pause déj et couture. Et après, je verrai, c'est soit je me sens tellement mieux que je continue, soit je passerai plutôt à la découpe des moulures. Je vous propose qu'on s'attaque maintenant aux moulures. Mais pour ça, il faudrait déjà que j'arrive à sortir la scie radiale de son packaging qui est plus que ficelé là. Je l'avais pas sortie depuis le déménagement, j'espère qu'elle a pas trop souffert. Ça commence bien, faut déjà que je déduise l'épaisseur jusqu'à ce tuyau-là parce qu'en fait ça passe pas derrière. C'est la trace rouge que vous voyez, c'est que j'ai essayé de forcer à essayer de le passer derrière et en fait ça bloque à ce niveau-là, donc faut que je désépaississe un peu cette épaisseur-là, au moins jusqu'ici, pour que ça puisse passer derrière. Et après il faudra que je fasse un angle à 45 degrés pour que ça puisse s'emboîter avec l'autre plante qui arrivera de ce côté-là. Arrête d'insister, ça rentre pas. Je vous confirme que la plupart des personnes recouperaient, mais non, elle c'est une espèce de brute, donc vous allez voir, elle va y aller. Voilà. Nickel. Donc ça y est, j'ai fini de découper toutes mes moulures. Je les ai pas encore collées parce que de toute façon, il faut que je défonce d'abord les plaintes. Alors je sais que le terme défoncer peut sembler un peu barbare, mais en fait c'est le nom de la machine, c'est une défonceuse. Je vais lui mettre une fraise. Oui, les termes sont très bizarres en travaux. On défonce avec des fraises. Mais la fraise en question, son objectif, c'est qu'elle va venir en fait arrondir cet angle-là. Donc on fera ça demain. C'est pour ça que pour l'instant, je ne colle pas encore les moulures. Elles sont juste posées. Ça m'a permis de vérifier qu'elles rentrent toutes sans difficulté. Et une fois que mes plaintes seront défoncées, là pour le coup, je pourrai les encoller et ensuite les jointer. Mais ça, c'est pour demain. Là, en attendant, je vais faire une deuxième chose. Ce que vous voyez ici, ce sont des tasseaux carrés en hêtre. Donc c'est du tasseau 28 par 28. C'est assez rigide, assez esthétique aussi en soi. Et l'objectif c'est d'en faire des poignées. C'est-à-dire que je vais les venir juste sur les bords, les apposer et je pourrais donc tirer, ouvrir les portes de mon dressing comme ça. J'ai déjà commencé à prendre les mesures des petites portes en haut. Je vais d'abord les découper et ensuite je check ça. Second round.
faudra que je ponce un petit peu les bords, mais après c'est bon. Maintenant on va vérifier. Parfait. Nickel. Est-ce que je peux prendre la même hauteur pour à côté? Ça y est, j'ai fini de couper toutes les portes du dressing. Pas les portes, les poignées du dressing. Comme forcément, je peux pas les installer tout de suite, vu qu'il faut que je ponce, que je repeigne, etc. Je les ai par contre numérotées pour pas mélanger comme ça, parce qu'il est possible qu'il y ait quelques millimètres de décalage d'une porte à l'autre. Et c'est un peu comme en couture, si vous cumulez les millimètres, à la fin vous pouvez vous retrouver avec un gap de 1 cm. Donc j'ai bien mis des codes pour repérer ce qui correspond à la porte A, B, C et D. Je me suis mis également une note par porte pour me rappeler dans quelle ordre je les ai faites. A, B, C et D. Bon, de toute façon, je vais poncer ça, donc à mon avis, je remettrai un scotch à un moment avec l'information pour ne pas oublier. Ça peut vous sembler bizarre que je numérote mes portes, mais en réalité, le dressing, je pense pas le faire avant 2 semaines. Donc dans 2 semaines, j'aurais oublié effectivement dans quel ordre j'ai organisé mes portes. Donc là, en mettant bien les notes dessus, je suis tranquille. Toutes mes moulures sont découpées et plus ou moins mise en place, donc posée à sec pour vérifier qu'elle rentre correctement. Demain je m'occupe de défoncer les pleins, de coller les moulures et de jointer tout ça. Je suis super contente, je m'attendais pas à avancer aussi rapidement. En même temps j'ai pas regardé l'heure, il est quelle heure là? Il est quand même 16h21. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que ça a été rapide, pas trop compliqué. Il y a juste un petit couac, je vais vous montrer. Et j'ai commencé à découper un peu trop près, je m'en suis rendu compte avant la fin. Et j'ai recoupé au bon endroit. Je vais rajouter de la pâte à bois. Je dois en racheter parce que j'ai un trou là. Donc si je veux pouvoir remplir, il faut de la pâte à bois. Donc je ferai d'une pierre deux coups. Et j'avais fait aussi une bêtise similaire. C'est vrai que j'ai pas vraiment le compas dans l'œil avec la scie radiale. Ce qui est con parce qu'en fait il y avait un laser. J'ai allumé qu'après coup. Ce qui m'aurait réglé le problème. Et en fait là j'avais également pratiquement 1 cm de décalage. J'ai récupéré une chute et hop c'était réglé. Avec le joint et la peinture ça se verra plus à la fin. Je suis bien crevée. Et bien crade. Je vais aller me prendre une douche et après je finis la toile de mon pantalon là qui est toujours en attente. Ça y est, j'ai fini totalement de poncer le dressing. C'est une bonne chose de faite. J'en ai profité pour faire un peu de ponçage avec la machine sur toute la partie où il y avait du plâtre et également sur le mur là, parce qu'il était vraiment mal peint. Il y avait plein de traces de pinceau, donc j'ai essayé de voir si je pouvais un peu rectifier le tir, mais je crois que ça va être limité, donc je compte sur mon primaire pour rattraper le tir. Et comme vous pouvez le voir, la salle est recouverte totalement blanche. On va passer à l'étape de la fameuse défonceuse. Donc je vous présente la bébête qu'on appelle une défonceuse. De cette boîte, ce sont ce qu'on appelle les fameuses fraises. Donc je vais poser une de ces fraises ici. Et en fait, quand je descendrai cette partie-là, en fait, il y a un système qui permet de descendre. Elle viendra en rotation et elle viendra donc dépasser par ce côté-là. Et moi, j'aurai juste à défiler le long de la plinthe et ça viendra défoncer le bord. Il est 16h15, si j'ai pas trop perdu la main depuis la dernière fois, en une petite demi-heure, ça devrait être traité normalement. Alors, je pense que c'était celle-là que j'utilisais, il me semble. Donc voilà. La fraise, et donc en fait, elle est ici la lame, et elle vient en rotation, donc elle va enlever tout ce qu'elle rencontre ici. Et ça, c'est une petite bille de roulement. Ça va venir en fait rouler le long de la plinthe pour que ça puisse savoir à quel endroit ça doit s'arrêter. Je vais faire peut-être sur un angle pour démarrer. Bon, je vais tester d'abord sur un angle qui n'est pas trop visible parce que j'ai besoin de faire d'ici quelque chose. Je me suis trompée de fraise, j'ai pas pris la bonne. J'ai celle qui fait un creux. J'ai utilisé celle qui fait un creux, il faut que je prenne celle qui fait un rond. J'ai bien fait de faire dans un angle. Alors, il faut que je cherche la bonne fraise cette fois. Donc c'est plutôt celle-là. Bah oui, c'est assez logique. Pour avoir un rond, il faut que ce soit en creux ici. Deuxième essai, ça a l'air pas mal.
voit dans la bouche d'air. Attention avec le câble électrique. J'ai pas beaucoup de place. Bon, j'ai fait tout ce que je pouvais faire de facilement accessible. En fait, tout ça, je l'avais déjà fait vu que ça avait été mon rail de test la première fois. Donc, maintenant que j'ai fait ici, faut que je fasse derrière. J'ai pas assez de recul avec cette table, donc faut que je déplace tout. Et ensuite, je finirai. Mais on est vraiment sur la dernière ligne droite. Ça a été super rapide, quoi. Bon, il y a de la cire de bois partout. Je viens de venir de défoncer tout. Je vous l'ai dit, ce serait rapide. Il n'est même pas encore 17h. En fait, il y a un truc à savoir. C'est que ma défonceuse, forcément, elle est un peu imposante. Donc, elle passe pas dans les angles ici. Et ça, c'est pas un souci parce qu'en fait, la parade, c'est de passer avec la ponceuse. Donc, je vais passer avec la ponceuse, je vais casser l'angle et ce sera ni vu ni connu. Je crois que même lui, il supporte plus. Wow, j'ai vraiment respecté mon timing. Il est 16h59 et je viens tout juste de finir. Ça fait 10 jours que je suis pas retournée dans cette pièce pour refaire les rénovations. Ouais, 10 jours. En fait, on est vendredi. Ça fait une semaine que je suis rentrée. Et moi, je vous avais laissé mercredi de la semaine précédente où je venais tout juste de finir de défoncer. Et je vous annonçais que normalement, la suite, c'était coller les plaintes au mur. Bah, j'ai rien fait. Moi, je viens de finir d'éditer la vidéo. Vous savez, ce que vous venez de voir à l'instant, c'est nettoyage, enduit, ponçage, défonçage. C'est pas drôle cette partie-là des travaux en fait. Donc pas étonnant que j'ai pas eu trop la motivation pour finir. Mais maintenant, on va passer dans la phase intéressante où je vais vraiment faire les rénovations. Et là, je me dis, si tu veux passer aux rénovations, Alexandra, faudrait peut-être quand même que tu finisses la dernière base. Coller tes moulures au mur, ce serait pas mal. Sauf que bien sûr, je viens de me rendre compte que j'ai pas de pâte à bois. Donc je peux même pas faire les fameuses finitions dont je vous avais parlé il y a quelques minutes. De toute façon, je devais aller à Leroy Merlin pour acheter 2-3 bricoles pour la suite de mes travaux. Au final, pas de regret de pas avoir collé mes moulures. Mais bon, maintenant, faut que je le fasse parce que là, ce week-end, c'est la partie fun. Et j'ai envie de vous montrer ça en vidéo pour le week-end prochain. Allez, moi je vous abandonne, il faut que je fasse ma liste de mes courses pour cet après-midi pour aller à Leroy Merlin. Bisous bisous!